Les 10 jeunes Congolais les plus riches, succès, talent et fortune. Introduction. Le Congo regorge de jeunes talents exceptionnels qui ont su transformer leur passion en succès financier. Dans cette vidéo, nous allons explorer le classement des 10 jeunes Congolais de moins de 30 ans qui ont accumulé des fortunes impressionnantes dans divers domaines. Que ce soit grâce à leur musique, leur présence sur les podiums, leurs performances sportives ou leurs entreprises prospères, ces jeunes entrepreneurs et artistes ont su se démarquer et laisser leur empreinte dans le monde de la richesse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le numéro 1. Qui va sans doute vous fasciner et vous encourager à poursuivre vos rêves. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la République démocratique du Congo et l'histoire de ses légendes. Numéro 10. Priska Makila, le top 30 des Africains de moins de 30 ans qui façonnent l'Afrique de demain a été dévoilé par le magazine Forbes Afrique. Il se concentre sur les entrepreneurs innovants, les créatifs influents, les stars du sport et les techniciens talentueux qui mettent en lumière la croissance de l'Afrique à l'ère de la pandémie et modifient consciemment le récit à leur manière unique. La liste a pour but de mettre en valeur les jeunes Africains pour leur contribution exceptionnelle au développement de l'Afrique dans un large éventail de domaines. Parmi eux, figuraient 3 Congolais, à savoir Manik Silla Bryant, 27 ans, fondateur de Fine Solutions Technologies, Tizia Mukuna, 30 ans, fondatrice de la marque de café La Quinoise et Priska Makila, 26 ans, directrice générale de Kim Engineering. Priska Makila est ingénieure électronicienne à l'ISTA Ndolo et directrice générale de Kim Engineering. Elle a conçu Logette intelligente. Une innovation qui consiste à inverser les phases automatiquement lorsqu'il y a coupure du courant électrique. Cette jeune innovatrice congolaise veut en finir avec les électrocutions domestiques. Sa start-up, Kim Engineering, permet aux foyers de RDC de disposer d'un outil de gestion à distance de leur électricité domestique avec comme objectif d'en finir avec les électrocutions et les endommagements des appareils électroménagers. Numéro 9. Yannick Nzondé figure parmi les entrepreneurs de 30 ans ou moins, les plus prometteurs d'Afrique. Né à Lubumbashi, Yannick Mulundu Nzondé est un entrepreneur de 30 ans originaire de la RDC. Issu d'une famille de 24 enfants, il s'est très vite intéressé au monde de l'entrepreneuriat. Tout commence à 14 ans. Un jour, j'ai acheté une montre à $5 au marché et un ami de mon petit frère m'a offert $20 pour cette montre. Le lendemain, on m'a offert beaucoup plus pour la même montre, j'en ai fait un business. C'était là le début d'un parcours entrepreneurial enrichissant. Après sa première expérience avec la revente des montres, il a vendu tout ce qu'il passait sous la main. En 2004, alors âgé de 15 ans, le futur homme d'affaires s'installe à Cape Town en Afrique du Sud avec sa famille. Là-bas, il se lance dans l'achat d'ordinateurs, de lampes solaires, de brûleurs de graisse et de tables de billard dans le but de les revendre à partir de chez lui. À la même époque, il poursuit des études en commerce et finance, comptabilité et sciences alimentaires, obtenant un diplôme d'études de gestion de l'école de business à l'université de Cape Town. Numéro 8, Inosbi, une étoile montante de la musique congolaise. Inosbi, le jeune prodige de la musique congolaise, s'est rapidement fait un nom dans l'industrie musicale, avec une ascension fulgurante qui se reflète dans une fortune estimée à $2,3 millions. Sa popularité croissante, en particulier auprès du jeune public africain, témoigne de son talent exceptionnel et de sa capacité à captiver une audience diversifiée. La fortune de $2,3 millions d'Inosbi est le résultat de ses succès musicaux, qui incluent des singles à succès, des albums populaires et des tournées lucratives. Cette richesse financière est également le reflet de sa popularité sur les plateformes de streaming et de téléchargement, où ses morceaux rencontrent un vif succès. Son talent en tant que chanteur, auteur-compositeur et producteur lui a permis de capitaliser sur diverses opportunités dans l'industrie musicale. Numéro 7, Silas Katompa Mvumpa, né le 6 octobre 1998, simplement connu sous le nom de Silas et anciennement sous le nom de Silas Wamangituka Fundu, est un footballeur professionnel congolais qui joue en tant qu'attaquant ou ailier droit pour le club de Bundesliga VfB Stuttgart et l'équipe nationale de la République démocratique du Congo.
Son parcours, de l'adversité au triomphe, illustre le courage et la résilience, convoqué par le sélectionneur Sébastien Desabré en septembre 2022. Silas Katonpa Mvumpa n'a pas encore pu honorer sa première sélection en équipe nationale congolaise. Son forfait pour les matchs amicaux face au Burkina Faso et la Sierra Leone a créé une polémique. Certaines rumeurs semblaient dire que le joueur a refusé sa convocation sans raison valable. Silas Katonpa Mvumpa est un talentueux footballeur professionnel congolais qui évolue en tant qu'attaquant ou ailier droit pour le club de Bundesliga VfB Stuttgart et représente l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Silas Katonpa Mvumpa a un salaire mensuel de 50 000 € cette saison, soit 600 000 € par an. Numéro 6, Yohan Wissa, né le 3 septembre 1996 à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, est un footballeur international congolais. Il évolue au poste d'ailier gauche ou d'avant-centre au Brantford FC. Il joue avec la sélection nationale de la RDC où il a eu l'honneur d'être dans le 11 de la CAN 20231. Le 10 août 2021, Yohan Wissa file à Brantford. Le club anglais dépense une somme de 10 millions € pour arracher le joueur au FC Lorient. Dans sa première saison en Angleterre, l'ailier gauche congolais marque 10 buts et délivre une passe décisive en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Yohan Wissa bénéficie d'un salaire de 380 000 € au FC Lorient dans la saison 2020 à 2021. Il est évalué à 10 millions € au 4 juin 2021. Numéro 5, Didi Stone, né le 19 juillet 1999, âgé de 23 ans. Didi est né à Paris, en France, et a passé la majeure partie de son enfance dans la ville de Kinshasa en RD Congo avec son père musicien, une légende de la musique africaine, Koffi Olomide, et sa mère modèle, Aliane, fille du chanteur emblématique de la République démocratique du Congo Koffi Olomide. Elle n'a pas profité de son patronyme pour devenir célèbre. Au contraire, celle qui cumule la casquette d'influenceuse avec Elle de Top a eu un parcours plutôt classique. En 2015, elle est repérée dans une rue parisienne par un scout, note de la rédaction, dénicheur de mannequins, alors qu'elle n'a que 15 ans, et multiplie quelques contrats de modèle dans la foulée. Mais quand, un an plus tard, l'édition américaine de Vogue la qualifie de « belle de jour » et lui tire le portrait, celle qui se rêve alors égérie Jean-Paul Gaultier, ce qui est désormais chose faite, voit sa carrière exploser. La fortune de l'influenceuse et mannequin Didi Stone Olomide, la fille de Koffi Olomide, est supérieure à 3,25 millions de dollars en 2022, environ 6 500 406 693,95 de francs congolais. Si tu es fan de Didi Stone, n'oublie pas d'aimer la vidéo et laisser un commentaire pour la prochaine vidéo que tu veux voir sur Didi Stone. Numéro 4, Ninho. Ninho fait partie des rappeurs de la nouvelle vague qui s'est imposée dans le rap français. Son ascension bien calculée, comme le témoignent les titres de ses albums, n'est pas passée inaperçue. Ninho joue actuellement dans la cour des grands et compte parmi les rappeurs français les plus riches. Sa notoriété, il l'a construit petit à petit en misant sur les streams. Avec son troisième opus Jeff qui est sorti le 3 décembre 2021, Ninho confirme son statut et fait partie des meilleurs rappeurs de sa génération, à seulement 26 ans. La fortune estimée de Ninho s'élève à 4 millions de dollars. Il fait ainsi partie des plus grosses pointures du rap français. Et pour cause, le rappeur a écoulé plus de 2,6 millions d'albums et ses vidéos ont largement dépassé les 2 milliards de vues sur YouTube. Sa stratégie repose également sur le streaming. Ninho est le rappeur français le plus streamé. En plus de la vente de ses albums, la participation au showcase et au festival lui rapporte gros, entre 25 000 et 30 000 € selon une enquête de Street Press. Si tu es fan du rap français, ne passe pas sans appuyer sur le gros pouce bleu avant de continuer. Numéro 3, Jonathan Malangou Kuminga, né le 6 octobre 2002 à Goma en République démocratique du Congo, est un joueur congolais de basketball évoluant au poste d'ailier et ailier fort. Le 18 février 2022, il est sélectionné pour participer au Rising Star Challenge lors du All-Star Weekend en remplacement de Chris Duarte. Le 7 mai 2022, au cours du match 3 de la série face aux Memphis Grizzlies, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à être titularisé en post-season, 19 ans et 213 jours, depuis que la statistique est comptabilisée, 1970.
Jonathan avait entamé sa deuxième saison avec les Golden State Warriors, tenant du titre à la National Basketball Association, NBA, le championnat professionnel de basketball nord-américain. Âgé de 21 ans seulement, le jeune ailier congolais était drafté à la 7e position la saison 2002 et la franchise californienne lui a offert 2 ans de contrat à hauteur de 10 millions d'euros. Il a touché 5 millions d'euros cette saison. C'était le 6e salaire de cette équipe sur 13 joueurs. Le natif de Goma est le 5e meilleur marqueur de son équipe avec une moyenne de 11 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. Numéro 2, Chancel Bemba grandit à Kinshasa au sein d'une famille de 9 enfants. Sa mère Antoinette est une joueuse de basketball qui a défendu les couleurs de la République démocratique du Congo. Bemba a suivi une formation d'électricien et envisage, après sa carrière, une reconversion possible dans ce domaine. Chancel Bemba, 29 ans, originaire de la République démocratique du Congo, évolue actuellement au poste de défenseur central pour l'Olympique de Marseille depuis 2022. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros. Né le 8 août 1994 à Kinshasa, il mesure 1,82 mètres. Bemba fête sa première sélection le 15 juin 2012. Il participe au match RD Congo-Seychelles où il dispute la totalité du match. Il fête donc sa première sélection en équipe nationale alors qu'il n'a pas encore disputé la moindre rencontre au plus haut niveau. À l'heure actuelle, Chancel Bemba, âgé de 29 ans, est sous contrat avec l'Olympique de Marseille, Ligue 1, pour encore 2 ans, avec un salaire brut restant de 7 680 000 euros, jusqu'au 30 juin 2025. Pour la saison 2023 à 2024, Bemba percevra un salaire de base brut de 3 840 000 euros, soit 73 846 euros par semaine, sans compter les bonus éventuels. Numéro 1, Augustin Kalunga, un jeune entrepreneur congolais vient d'atteindre 82 millions de dollars américains de sa fortune personnelle. Un jeune entrepreneur et homme d'affaires de 30 ans a récemment atteint une fortune personnelle de 82 millions de dollars grâce aux affaires et à ses investissements dans divers secteurs d'activité en Afrique. Augustin Kalunga Santé, également connu sous le nom de professeur Dr Augustin Kalunga Santé, a été classé comme le premier jeune entrepreneur millionnaire de l'année 2023 en RDC et le 4e en Afrique, selon plusieurs sources financières. Il a exprimé dans sa rédaction au garant de la nation congolaise son engagement envers le développement de la jeunesse congolaise en investissant dans plusieurs secteurs alignés avec la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans son ouvrage de 2023, il a qualifié Félix Tshisekedi de père de l'éveil entrepreneurial de la RDC. Augustin Kalunga Santé a bâti sa fortune dans les affaires et se lance dans les divers secteurs tels que les mines, le pétrole, le numérique, les transports terrestres, maritimes et aériens, la santé, l'éducation, la finance, banque, microcrédit, microfinance, la construction, infrastructure, l'agriculture, la pêche, l'élevage et bien d'autres. Son investissement majeur dans l'aviation est estimé à 530 millions de dollars américains, ce qu'il considère comme crucial pour relever le défi du transport aérien. Cet homme d'affaires est connu pour solliciter des conseils auprès de grands entrepreneurs nationaux et internationaux, ainsi que des hauts fonctionnaires gouvernementaux, afin de contribuer à la construction nationale conformément à la vision des dirigeants gouvernementaux, en particulier le président Félix Tshisekedi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos